Salut Ginger, tu veux un sandwich dédicacé? Celui-là est signé Ben. La semaine dernière, il y en avait un avec bas les pâtes, c'est à moi. C'est quoi cette voix? Y a quelqu'un d'autre ici? J'entends personne. Ah! Hank, ce serait pas toi qui serais là? Tu sais que les amis imaginaires ne sont pas censés apparaître quand ils le décident. Hein? Je suis pas imaginaire. Les amis imaginaires ne doivent jamais dire qu'ils ne sont pas imaginaires. Il faudrait que tu comprennes le sens du mot imaginaire. Ça veut dire que ça vient de ma tête. Ah, Ginger, c'est pas de là qu'on vient. Je vais pas t'expliquer là, mais bouge tes oreilles. Il te faut un oiseau et une abeille. Peut-être même un ours brun. Hé, Hank, tu vas où? Arrête! T'es malade ou quoi? Je suis ici, sur le canapé. Oh, Hank, je t'en prie, reviens! Allez, mon pote! Les potes, vous allez pas croire ce qui vient d'arriver. Ginger m'a dit que j'étais imaginaire et que s'il était pas là, je n'existerais pas. Vous pouvez le croire? Tom? Tom? Hé, Ben, t'as fini par trouver des molécules intéressantes? Tom? Ben? Tu sais que je peux prouver que tu es imaginaire. Ça m'étonnerait. Je peux arriver à te faire faire tout ce que je veux. Alors maintenant, je veux que tu penses aux éléphants roses. Eh ben, tu as tout faux, parce que la dernière chose à laquelle je pense, c'est... Eh ben voilà que je pense à des éléphants roses. Sur des échasses. Les voilà sur des échasses. Et ils jonglent avec des melons. Oh, c'est fou comme ils sont doués. Maintenant, je vais te faire respirer. Hors de question. Mais ça ne prouve rien du tout. Si tu n'es pas imaginaire, pourquoi t'as pas de boulot comme les vraies personnes? Et la dernière fois que tu as eu du courrier, c'était quand? Eh ben, je sais pas. Alors, Tom... Oh, pour le propriétaire, ça pourrait le faire. Non, c'est de la triche. Angela, est-ce que c'est possible que je sois l'ami imaginaire de Ginger? Et existes-tu vraiment? Et maintenant, nous allons suivre Mike et Moustache. Oh Mike, pourquoi t'as fait pousser cette horrible moustache? Écoute, Toots, Mike n'a rien fait, il ne fait jamais rien. Youhou! Les amis imaginaires ne décident pas de ce qui passe à la télé. Bon, si je suis l'ami imaginaire de Ginger, je peux devenir le meilleur ami imaginaire de tous les temps. Qui est ton ami imaginaire? Est-ce un dragon, un pirate ou un gars qui s'appelle Hank? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout le monde doit avoir un ami. Même moi, même les arbres. Tout le monde doit avoir un ami. Ah non! Hé! Qui a pris le rouleau de papier? Vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts, parce que moi je suis plus que prêt. Et pourquoi je suis prêt? Eh bien je vais vous le dire. Je suis prêt à ce que vous, les producteurs de télé, vous me donniez ma propre émission. Eh, Ginger, fais attention. Désolé Tom, enfin pas trop. Ok, alors voilà la vidéo des essais pour l'émission de Talking Tom. Je ne suis pas venu là pour vous dire « Oh, cher producteur, s'il vous plaît, donnez-moi mon show télé !» Non, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque vous verrez mes amis et ma vie super cool, c'est vous qui direz « Oh, Tom, s'il te plaît, il faut que tu nous fasses un show !» Au fait, je suis peut-être un peu mytho, mais je voulais juste être sûr que vous saviez que je blaguais lorsque je vous imitais en me suppliant d'avoir mon show télé. D'accord? D'accord. Et coupez!
Merci, Ginger. Tom, Hé, Angela. je suis venue aussi vite que j'ai pu. Ton message disait c'est urgent. Tout va comme tu veux? Ouais, je suis en train d'enregistrer la vidéo des essais pour mon show. Ah, ça m'intéresse pas vraiment. Au fait, Angela, je voudrais que tu testes l'acoustique d'un confessionnal pour une nouvelle émission de télé-réalité. Tom, c'est une salle de bain. Tout juste, ouais. Les gens sont bien dans leur salle de bain, la preuve, ils chantent sous la douche. Mais là, il y a pas de douche, il y a juste des toilettes. Douche, toilette, fais marcher ton imagination. Quoi? Faire marcher mon imagination? Tu te fiches de moi ou quoi? Angela a tout craché, c'est pas seulement ma super copine. On peut ajouter que c'est aussi une pop star. Vous devez connaître quelques-unes de ses chansons. Ouais, baby, pourquoi tu chantes pas une de tes chansons? J'adorerais, Tom, mais mon agent pense que de chanter une de mes chansons dans cette vidéo un peu nulle, ça pourrait ruiner ma carrière. Comme vous pouvez le voir, ce garage n'a rien à voir avec ceux du voisinage. Nous, on l'appelle le studio. C'est là où je produis des jeux, des chansons et des applis avec mon meilleur ami et associé Ben. Salut Ben! Tom! Oh, s'il te plaît, dis-moi que cette caméra ne filme pas. Non mais tu blagues ou quoi? C'est pour ma future émission télé-réalité en or. Ben, ici présent, est le proprio de tout cet équipement high-tech très cher. Tout à fait, Tom. Dans ce cas, je te demande de ne pas y toucher. La mère de Ben lui interdit de garder ses trucs à la maison parce que ça lui fait un peu trop de, de surcharge électrique qui aurait causé un peu trop de, d'incendie. C'est pas vraiment ma faute. Notre installation électrique aurait besoin d'une sérieuse rénovation. Alors, Ben, peux-tu nous dire sur quelle invention high-tech époustouflante, révolutionnaire travailles-tu? Je peux, oui, mais je ne vois pas pour quelle raison je le ferais. Oh, s'il te plaît, Ben, dis-nous ce que c'est. Bon, eh bien, puisque tu insistes, c'est une appli rigolote d'une fleur arroseuse. Oh, c'est quoi ce bouton? Non, surtout n'appuie pas. Ça marche même pas. Et pourtant, ça devrait. Ah. Alors là, c'est le truc le plus marrant que t'aies jamais inventé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis souvent très drôle. Eh, pas vraiment. Si, je le suis. Non. Non, pas du tout. Vous, producteur de télé-réalité, vous devez être mis au courant. Je suis un génie de la technologie, mais j'ai aussi une personnalité tout en rondeur. Par exemple, je peux être fantasque. Je suis souvent spontané. Je suis organisé de façon amusante. Vous n'imaginez même pas une seconde comment c'était glauque hier soir après la coupure de courant. Franchement, j'ai vécu les 27 minutes les plus longues de ma vie. J'ai eu une occasion énorme de penser et ça m'a pas du tout plu. Vous avez eu de la chance que j'ai gardé mon sang-froid. Sans vos téléphones, vous étiez tous mode « Oh non, qu'est-ce que je vais devenir ?» Tom, parle pour toi. Oui, c'est d'ailleurs ce que vous avez tous dit avant que le courant ne revienne. En tout cas, l'expérience de la nuit dernière montre que nous sommes très dépendants de la technologie. C'est la même chose pour... Il y a quelqu'un qui a été chercher le courrier. Oh, j'y vais avant mon anniversaire et aussi juste après. Moi, je vis pas ici. Moi, maintenant, j'ai tout mon courrier en ligne. Vraiment? Mais alors toutes ces lettres, elles sont pour qui? Ok, pas de mouvement brusque, vous restez tous en arrière. Je vais tenter une approche de la boîte aux lettres. Il n'y a que de la publicité. Il n'y a pas que de la publicité. Il y a une lettre adressée à Entreprise Tom et Ben de la part de Mystère Scientifique, le magazine scientifique. C'est quoi? C'est le magazine le plus populaire depuis que les gens lisent des magazines scientifiques. Voyons voir. Chers entrepreneurs, nous, blablabla, bla. Et voilà pourquoi nous aimerions honorer votre contribution au monde de la technologie en vous invitant à visiter notre siège qui se trouve sur l'île de la disquette. C'est absolument génial. Attendez. Hein? Ah non. Quoi? Ils n'ont envoyé qu'une seule invitation. C'est entre vous, je n'ai pas de conseils à vous donner. Mais je crois qu'il faudrait envoyer une vedette connue pour vous représenter. Enfin, vous voyez. Ou quelqu'un de jeune et cool. Rêve pas, je suis la voix de l'entreprise. Oui, et moi, je suis le cerveau. Oh, et j'ai une voix et un cerveau. Alors,
comment va-t-on faire? Et si nous faisions un pari? Génial, j'adore faire un rôti. Je vais gagner. Pas un rôti, Hank, un pari. Et quel genre de pari? Il sera basé sur notre comportement la nuit dernière pendant la coupure. Il semble évident que nous sommes tous accros à la technologie, d'accord? Pas moi. Oh, super score. Ah, désolé, j'ai envoyé un texto. Donc, je propose le concours suivant. Celui ou celle qui tiendra le plus longtemps sans se servir d'un téléphone ou d'un ordinateur ou de la télé ou d'autre chose gagnera l'invitation pour visiter l'île de la disquette. Super, je joue. Moi aussi. Bien sûr que je joue, parce que si je ne participe pas, c'est pas juste. Préparez-vous à affronter les épreuves terribles d'une compétition sans merci. Ça veut dire que je joue. Très bien, avec les autres. Je sais. Encore, on a dit tout. Ça va bien. Rien d'autre? Rien. Que le grand concours commence! Bon, une chose est sûre, si je veux gagner, je dois choisir un endroit le plus éloigné possible de celui-ci. Oui, faut pas rester là, c'est beaucoup trop tentant. Oh, Hank! C'est pas aujourd'hui qu'il y a le premier épisode de Crime et Punition, en clair en plus. Ah oui, c'est vrai. Quoi? Je joue plus. Hank, comme ça, dès le début, tu joues plus? Oui, le dernier épisode finissait avec un gros suspense. Le héros était découpé au niveau de la poitrine. Je suis sûr qu'il a été piégé, mais j'en suis pas sûr. Alors il faut que je regarde. Ah, pauvre Hank, il y a des gens qui ne peuvent plus vivre sans technologie. J'arrive pas à croire que ça fait 17 minutes que je vis sans la technologie. Comment je le sais? Ça fait combien de temps? Bah, j'ai pas ma montre connectée. La musique me manque. Ça me manque de ne pas en faire, de ne pas pouvoir en écouter, de danser en rythme alors que personne ne me regarde. La boutique de bonbons en ligne me manque, avec la livraison gratuite ultra rapide. L'horreur! C'est un scandale! C'est impossible! Vous ne pouvez pas zapper Halloween! T'en penses quoi, Hank? Tu vas me dire que toi, tu veux pas de bonbons gratis? Ginger, je suis adulte maintenant. Je bois de l'eau à température ambiante. Je ne joue plus dehors déguisé avec les autres enfants. Oh! Vous allez regretter de pas avoir joué à des bonbons ou un sort, et vous regretterez d'avoir dit des choses désagréables sur moi. Mais on n'a rien dit de désagréable sur toi, Ginger. Vous les avez pensés. Là, il nous coince. Alors, qui est prêt pour l'annuelle Nuit du Frisson, le marathon de la peur? Moi. Vous êtes sur le point d'entrer dans un endroit au-delà d'un autre endroit, au-delà d'un autre endroit. Certaines choses ici sont identiques, mais d'autres sont différentes. Les fantômes et les extraterrestres existent-ils? La petite souris, que fait-elle de toutes les dents qu'elle récupère? Tout n'est pas noir et blanc. Mais cette émission est vraie. Vous venez juste d'entrer dans le crépuscule de l'horreur. C'est ennuyeux. T'as choisi exprès une émission en noir et blanc pour le marathon de la peur? Quelle importance que ce soit en noir et blanc. C'est ennuyeux. C'est Halloween! Le marathon de la peur doit être effrayant. C'est une grosse erreur de ta part. Le noir et blanc peut faire extrêmement peur, surtout si je me sers de ceci. L'appli Immersion Totale Télé, avec elle vous avez l'impression d'être dans l'émission et vous allez trembler dans vos bottes d'Halloween. Ouh, j'ai trop la trouille. Ça va venir. C'est la réalité? C'est flippant, on se croirait vraiment dans le crépuscule de l'horreur, l'émission qui fait peur. On y est peut-être? L'immersion totale, waouh! L'histoire d'aujourd'hui parle d'un monstre. Pas un monstre qui rôde dans la nuit, pas un monstre avec des griffes et des crocs. Ce monstre est un adorable petit garçon. Maintenant, écoutez-moi. Comme je suis gentille, je vais vous donner une deuxième chance. Vous pouvez venir avec moi et on joue à des bonbons ou un sort. Ou sinon, vous en subirez les conséquences. Ginger, cette fois ça devient ennuyeux. Combien de fois faudra te dire non? Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il est passé où? Alors, maintenant, vous voulez que je vous envoie dans une appli? Ou vous voulez faire exactement ce que j'ordonne?
votre programme. Vous la voyez comment? On a besoin d'une petite pause, Ginger. D'avoir suivi tes ordres trop cool, ça nous a un peu épuisés. Alors, quelle est mon émission télé préférée que je vais pouvoir rechercher? Oh, pourquoi pas? C'est pas mon repas. C'est un écolier qui a toujours le mauvais repas. Attention, clique ici. C'est peut-être le lien le plus important sur lequel tu n'as jamais cliqué. Tu parles, je vais pas me faire avoir. Tu ne vas pas te faire avoir. Excellent. En cliquant sur ce lien, jamais tu ne feras quelque chose d'aussi important et qui changera autant ta vie. C'est bien tenté, mais je tombe pas dans le piège. Félicitations. En ne cliquant pas sur les 2 premières pubs, tu as montré ton intelligence. Clique ici et ta mère sera toujours fière de toi. C'est vrai, mon trésor, je serais tellement fière de toi si tu cliquais et terriblement déçu si tu ne le faisais pas. Maman! Oh, ça y est. Oh, bonjour. Alors, tu veux donc devenir docteur et peut-être même un docteur reconnu sur Internet, tout comme moi. Mais penses-tu avoir les qualités nécessaires pour y arriver? Faisons un quiz. Question numéro 1. Quel organe du corps pompe le sang? A. Le cœur. B. Une chaussure. Ou C. Le comte Dracula. Oh, je sais la réponse. Je clique. Tu as cliqué A. Le cœur. Très bien. Question numéro 2. Est-ce que toi ou un de tes colocataires avait une carte de crédit? Ouf! Félicitations! Tu viens d'être admis à l'école médicale en ligne de docteur à Internet et tu bénéficies d'une promotion. Tes 2 premiers cours sont gratuits! 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 Les amis, vous allez pas le croire! Cours gratuits, pas vraiment gratuits. Un défaut de paiement conduira à des poursuites. Toute vente incluse, parking gratuit après études. Seulement nettoyage à sec, ne pas mettre en machine. 2 présentations par soir, 2 boissons minimum. Les batteries ne sont pas fournies. Vue à la télé, copyright 2004, Wi-Fi non inclus et plein de fric. Oh, jamais tu pourrais devenir docteur, Hank. On dirait que cet enfant a besoin d'une bonne sucette. Oh, merci beaucoup, docteur Hank. J'avais un petit bobo qu'on ne peut guérir qu'avec une sucette. Et tu m'as donné une sucette. Maintenant, j'ai une sucette et je suis guérie. Bon, merci. Au revoir. Vous voyez, c'est ce que font les docteurs, distribuer des sucettes. Maintenant, qui veut être mon premier patient? Un instant, une question, docteur. Si nous refusons d'être un de tes patients test, est-ce que tu nous harcèleras jour et nuit jusqu'à ce qu'on accepte? Oui, ça pourrait se faire. Oui. Angela, voici mon diagnostic. Ta bouche est vraiment sombre. T'as réussi à deviner ça après seulement une journée d'école sur Docteur en ligne? Waouh! Étonnant, non? Tiens, une sucette. Tout ce que tu veux, docteur. Dis-moi, est-ce que tu as eu des douleurs récemment? Eh bien, quand tu m'as appelé pour faire un bilan, on peut dire que j'ai eu une douleur dans le dos. Très drôle, Tom. Mais un cabinet, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blagues avec des docteurs. Aucune. C'est ça, ta sucette est dehors. Comme tu veux. Eh ben, c'est sûr et certain, tu as un poignet. Ça va encore prendre du temps. Je suis en train de faire une expérience. Quoi? Oui, je tousse. C'est pas si grave. Ça l'est? J'en sais rien. Je regarde souvent la télé et quand quelqu'un tousse au début d'un épisode, ça n'est jamais par hasard. Je ferais mieux de voir mon livre médical scolaire. Il est digital. C'est pas bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est juste que je vais plus avoir de batterie. Quoi? Puis-je te poser une question? Est-ce que parfois tu te sens fatigué? Mon esprit est toujours en alerte. Donc je répondrai jamais. Enfin, de temps en temps. As-tu déjà eu le nez qui coule? Oui, juste à l'instant.